In Rainbows de Radiohead. J'ai tant de fois écouté cet album et plongé dans cet univers électronique à la planante mélancolie. Quand j'écoute cette œuvre, j'ai l'impression d'être hors du temps, comme happé dans une autre dimension. Le temps de l'écoute, je laisse mon esprit divaguer dans ce monde onirique, guidé par la voix dépressive et envoûtante de Thom Yorke. Cet album me sert parfois d'exutoire à la tristesse ou à la colère. Il me permet aussi de m'évader et d'atteindre une certaine forme de plénitude et d'apaisement. Tout commence avec 15 Steps. Le morceau nous accueille avec une nappe électronique rejointe par la voix tremblante et presque hésitante du chanteur, puis par la batterie omniprésente de Phil Selway et la suite d'accords de guitare métronomiques et lancinantes de Jonny Greenwood qui dicte machinalement le rythme du morceau. Un léger ralentissement s'opère ensuite, magnifié par une envolée vocale d'une légèreté absolue, progressivement noyée dans un écho électronique. La rythmique du morceau reprend de plus belle et la basse de Colin Greenwood et les arrangements de Ed O'Brien viennent la parfaire encore davantage. Puis arrive le grand final où le rythme atteint son point culminant. Chaque instrument est là où il doit être et rien ne vient altérer la perfection quasi mathématique du morceau. Le dernier couplet du chanteur finit par disparaître dans cette brume électronique et atmosphérique. Cette chanson évoque une personne qui n'a aucun contrôle sur sa propre existence. Il a beau essayer d'avancer dans sa vie, à chaque fois qu'il pense avoir progressé, il doit recommencer et franchir une nouvelle étape, franchir une nouvelle marche, d'où le titre du morceau. Body Snatchers vient ensuite nous secouer avec des riffs de guitare incisifs et le chant à la fois énergique et plaintif de Thom Yorke. À partir du milieu du morceau, le groupe effectue une splendide montée en puissance jusqu'à un final déchaîné. La chanson est une critique de la façon dont la société nous contrôle en nous confinant dans ses attentes et dans ses règles, nous empêchant de nous exprimer librement. On est ensuite happé par Nude, une chanson planante qui nous invite dans son univers avec ses murmures lointains. Une batterie discrète et une basse métronomique viennent créer une rythmique lancinante que le chant envoûtant de Thom Yorke vient sublimer. La guitare s'ajoute ensuite à l'ensemble, y ajoutant plus de profondeur avant de disparaître et de laisser sa place à un arrangement de cordes. Puis les cordes disparaissent et la mélodie gagne en intensité et en émotion jusqu'à son point culminant, magnifié par la voix de Thom Yorke qui nous délivre ici ce qui est selon moi une de ses plus magnifiques envolées lyriques, une véritable montagne russe émotionnelle qui s'achève en apothéose. Cette chanson me donne l'impression de quitter mon propre corps, de m'envoler le temps d'un instant dans un espace infini dans lequel j'atteins un profond sentiment de paix intérieure. Les paroles font référence à une personne qui s'efforce de réaliser quelque chose d'inaccessible afin de se donner un faux sentiment de sécurité, de donner un sens à sa vie. Elle devient obsédée par la recherche de cette chose, mais lorsqu'elle y parvient enfin, elle lui échappe et elle perd le contrôle. La chanson est un rappel mélancolique qu'il ne faut pas avoir trop de grandes attentes dans la vie, que tous les rêves ne se réalisent pas et que certains resteront toujours hors de notre portée. On poursuit notre voyage avec la chanson Weird Fishes RPG qui s'articule sur une rythmique de batterie, de guitare et de basse
exécutée avec précision sur laquelle Thom Yorke vient poser son chant aérien. Le rythme s'intensifie progressivement et est rejoint par des chœurs harmoniques, puis le morceau s'apaise l'espace d'un instant, puis repart de plus belle pour nous offrir un final à la sombre mélancolie. A l'inverse de Nude, cette chanson insiste sur le fait qu'il est important d'être ouvert au changement et de poursuivre ses rêves, même si cela peut être difficile. Les profondeurs de l'océan et les poissons bizarres suggèrent un sentiment de solitude et de malaise à l'idée de prendre une décision qui pourrait changer notre vie de manière significative. La chanson nous encourage à prendre des décisions audacieuses afin d'aller de l'avant et de progresser dans la vie. C'est ensuite au tour de All I Need, qui débute sur des notes de synthétiseur, complétées par la batterie toujours aussi rythmique de Phil Selway, une ligne de guitare discrète, une basse lourde et pesante. Le chant est en harmonie parfaite avec la mélodie. La chanson oscille subtilement entre lourdeur et douceur. Un xylophone rejoint l'ensemble. Enfin, le morceau s'achève sur un final intense, magnifié par des notes de piano et un chant mélodieux. Cette chanson parle de la nécessité de comprendre sa place dans le monde et de ne pas avoir peur de se distinguer. Le chanteur se compare à un papillon de nuit, un insecte souvent considéré comme nuisible, qui est attiré par la lumière. Malgré sa différence, il trouve du réconfort dans l'assurance que celle qu'il aime est tout ce dont il a besoin. Faust Harp vient ensuite nous envelopper dans sa douce mélodie de guitare acoustique, agrémentée d'un arrangement de cordes et complétée par le chant calme et solennel de Thom Yorke. La chanson traite de la difficulté à rester fidèle à soi-même et à ses idéaux malgré les attentes et la pression de la société. Elle nous incite à comprendre et à accepter nos propres défauts et erreurs afin de pouvoir surmonter les obstacles de la vie. Le titre de la chanson fait référence à la pièce de théâtre allemande Faust, écrite par Johann Wolfgang von Goethe, qui raconte l'histoire d'un homme qui décide de faire un pacte avec le diable afin qu'il assouvisse tous ses désirs. Il s'agit d'une métaphore de la lutte pour maintenir la moralité face à la tentation. La chanson Reconer débute sur une rythmique millimétrée de batterie et de percussion. Elle est ensuite rejointe par une ligne de guitare répétitive et entêtante, puis par le chant à la résonance planante de Thom Yorke qui sublime l'ensemble. À l'écoute de cette chanson, j'ai encore cette impression de m'envoler, de traverser les nuages et d'être transporté dans un monde onirique. Puis les instruments se suspendent le temps d'un instant, laissant toute la place à la voix du chanteur qui nous transporte encore davantage. Puis les instruments reprennent leur place afin d'accompagner Thom Yorke dans une magnifique envolée lyrique. Puis le morceau change de rythmique et devient plus intense
avant de s'achever. La chanson a pour sujet la complexité de la vie et de l'acceptation de notre mortalité. Elle souligne l'idée que toute chose finira par périr et que tout ce que nous avons est le moment présent. La chanson nous dit que la vie est courte et que nous devrions en profiter pleinement. Le morceau House of Cards se construit sur une ligne de guitare répétitive, une basse rythmique et une batterie discrète. Le chant de Thom Yorke semble résonner comme un écho lointain. Par moments, la guitare s'emballe sans jamais vraiment décoller, tout en subtilité. Le morceau répète cette structure en boucle jusqu'à sa fin. La chanson parle d'un couple qui essaye désespérément de maintenir l'illusion de stabilité de leur relation, mais qui doit finalement accepter son inévitable effondrement. Au lieu de s'engager dans une bataille qui ne peut être gagnée, il vaut mieux lâcher prise, accepter la situation telle qu'elle est et repartir à zéro. La chanson Jigsaw Falling into Place nous accueille avec un son bien plus rock et brut. Le morceau débute avec une mélodie de guitare acoustique qui est ensuite rejointe par une ligne de guitare électrique, une basse rythmique et une batterie percutante qui donne un rythme entraînant à l'ensemble. Un chœur composé de murmures harmonieux fait son entrée, suivi du chant de Thom Yorke. Le rythme de la chanson s'intensifie progressivement et la voix du chanteur se fait de plus en plus intense jusqu'à un final tout en énergie et en émotion. La chanson nous incite à lâcher prise, à avoir confiance en soi et à laisser les choses se mettre en place progressivement dans sa vie. L'album se termine avec Videotape et sa douce mélodie de piano qui se répète inlassablement, accompagnée par une nappe de synthétiseur, une batterie tout en subtilité et une ligne de guitare. Le chant de Thom Yorke y est à la fois calme et mélancolique. La chanson parle de la nature éphémère de la vie et de l'idée d'éternité. Les souvenirs sont souvent le seul moyen de préserver le passé. Ils sont symbolisés ici par le fait d'être enregistrés sur une cassette vidéo. This is one for the good days, and I have it all here, and red, blue, green, and red, blue, green. And you are my center when I spin away out of control. In Rainbows est très clairement mon album préféré de Radiohead. On y retrouve le style unique du groupe, à savoir un rock planant avec un subtil mélange entre instruments et arrangements électroniques et une voix mélancolique entre fragilité et énergie. L'album, bien qu'il aborde des thèmes difficiles, est une ode à la vie et à l'acceptation de soi.
Il nous incite à vivre pleinement notre vie, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, car nous n'en avons qu'une seule. Toute chose a une fin.